Le plan opérationnel de réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Bénin, PORMMN 2018-2022, révèle que près des 2/3 des décès maternels et néonatals actuels surviennent en Afrique subsaharienne, avec 195 000 décès maternels par an et un ratio de 546 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le même document indique que le Bénin enregistre chaque année environ 1500 décès maternels. Les statistiques classent l'hémorragie du postpartum au premier rang de ces décès avec un taux de 29,6%. Il est donc nécessaire pour les nouvelles mamans de se faire suivre au cours de la période du postpartum pour parer les éventualités pouvant conduire à la mort après accouchement. Malheureusement, ce suivi n'est toujours pas encore dans les habitudes. Dans notre pratique quotidienne, il faut avouer que nos femmes ne sont pas très habituées à respecter les consultations postnatales. Surtout les femmes, je dirais en griffe analphabètes. Le suivi postnatal est nécessaire pour toute femme qui a accouché. Ça interpelle plusieurs questions. La vaccination, son alimentation, comment ça se fait à la maison, comment elle est cadrée par les parents. C'est de là que l'agent de santé qu'il a reçu, la sage-femme ou bien un gynécologue obstétricien va lui dire oui, ton état va bien ou bien ça ne va pas. Parce qu'après l'accouchement, la femme doit retrouver sa santé parfaite. Les femmes en consultation postnatale bénéficient de diverses orientations pour préserver leur vie et celle de leur bébé. Parmi ces orientations figure la PFPP, entendez la planification familiale du postpartum. Ceci pour plusieurs raisons. Les méthodes de planification familiale aujourd'hui constituent un moyen très important qui permet de réduire les mortalités materno-fœtales, surtout la mortalité maternelle. Parce que une grossesse, ça se programme, ça se planifie. Quand la femme n'adopte pas une méthode contraceptive avec le retour des couches, dont on ne connaît pas toujours la date d'arrivée, la femme peut tomber enceinte facilement sans retrouver ses menstrues. Ça lui permet de préparer d'abord l'organisme à accepter un nouveau bébé et disposer de temps pour commencer ses activités qu'elle a coupées entre-temps peut-être. Et ça lui permettra d'avoir un foyer heureux. Souvent, c'est des enfants ou bien c'est des femmes qui n'ont pas la maturité donnée, qui sont des jeunes filles à l'école peut-être, dont le bassin est immature. Quand elles tombent enceintes, pour éviter ce qui est évitable, je veux parler des crises d'éclampsie ou autres, parce que le bassin n'est pas bien, alors on procède à une césarienne préventive, avant que la situation ne soit aggravée. Et si elles doivent faire encore d'enfants, on risque de les césariser encore. Ce qui fait 2 césariennes dans l'intervalle peut-être de 2 ans à peu près. La planification du postpartum, c'est l'initiation à l'utilisation des méthodes de planification familiale durant les premiers mois après accouchement. Elle est post-placentaire lorsqu'elle intervient dans les 10 minutes suivant l'expulsion du placenta. Elle peut subvenir dans les 48 heures qui suivent l'accouchement. Dans ce cas, on parle du postpartum immédiat. Mais il peut également être tardif et courir des 48 heures à 2 ans après accouchement. Malgré la disponibilité de ces services sur toute l'étendue du territoire, les femmes se font toujours désirer dans les services de planification familiale. Quand nous leur proposons, il y a d'autres qui refusent catégoriquement, qu'elles ne feront pas. Malgré qu'elles sont multipares, elles n'aiment pas. Mes meilleures clientes en matière de planification familiale aujourd'hui, c'est les femmes musulmanes. Les femmes sont encore réticentes parce qu'elles
elle doute tout le temps de ça, parce qu'elle n'adopte pas une méthode contraceptive directe, même quand tu leur expliques tout. Elle passe de l'injectable à l'implant, elle place le stérilet et puis tout se mélange. Il y a beaucoup d'obstacles, la religion, l'opposition du mari, etc. Il y a beaucoup de choses qui empêchent les femmes de venir. Elles ont des préjugés sur les méthodes de planification familiale. Les femmes qui viennent là, c'est celles qui sont césarisées, celles qui doivent nécessairement se protéger, ne pas tomber enceinte avant 2 ans. Elles viennent, mais nous faisons la sensibilisation. Lesquelles sensibilisations ne cessent de démontrer leur efficacité. Femmes, espacer les grossesses vous permet de rester en bonne santé, d'assurer un bien-être pour vous, vos enfants et votre famille. La planification, selon moi, est une bonne chose pour les femmes. Sincèrement, c'est une bonne chose. Si tu veux enfant, si tu enlèves ça, tu vas faire d'enfant. Et si tu ne veux pas d'enfant là, c'est bon. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton mari. Nyandoke anyalese nyano runye de bien normal nyade alatamra sana nyade alatamra propre de jour wonka sana nyana ka propre ka bezema kwa fena faso na kradondo be yenna blane kan ke la kozo ngada do ko mom mata ma do kana normal ma de santé ma da la fiena baranga na ba jode de ativino kontono akwari ako suchu bo tivino kontono ala te pomble ba de vote to me chuble jivego Mon aîné, je l'ai eu quand j'étais encore élève. Et il y avait 3 ans d'espace entre lui et la cadette. Et puis j'ai fait la DU. C'est là que j'ai opté pour une méthode de planification pour l'espacement de naissance et apprendre un métier, comme je le fréquente plus. Là, j'ai fait je l'ai gardé pendant 7 ans. Convaincues elles aussi des bienfaits des contraceptions modernes et surtout de l'intérêt à opter pour l'une d'entre elles, courant le temps du postpartum, ces nouvelles mamans entendent rentrer dans les rangs. En tant qu'enseignante, on va mettre un peu d'espace dedans. Alors, si tu demandes chaque fois congé de maternité, chaque fois congé de maternité, l'école, l'État n'est pas fait pour toi seul. Ça aide vraiment la femme et ça limite aussi les risques de décès. Donc, toutes les femmes devraient le faire parce que leur vie aussi est en danger. Au Bénin, les hommes continuent d'être la cible la plus réticente sur les questions liées aux méthodes modernes de planification familiale. Le paradoxe est qu'ils sont pour la plupart hostiles aux conséquences qui peuvent découler d'une mauvaise gestion de la fécondité. Un homme qui a la crainte de Dieu et qui sait que la femme handicapée est une créature de Dieu doit l'entretenir comme les autres femmes. Je ne souhaite pas à ce qu'une sœur handicapée, après l'accouchement, et à 2 à 3 mois, pour qu'elle puisse tomber enceinte. Face à l'équation difficile d'une grossesse non désirée ou trop rapprochée, nombreuses sont les femmes mariées ou non qui optent pour les interruptions volontaires de grossesse dans les conditions non autorisées avec des résultats qui marquent toute une existence. C'est une expérience qui m'a vraiment touché, que je ne risque pas d'oublier de sitôt. C'est l'expérience d'une jeune fille de 17 ans. Cette histoire, ça date de 4 ans maintenant, que j'ai reçu en consultation, qui est venue demander un avortement. Quand je l'ai interrogée de fond en comble, le problème qu'elle posait, c'était un problème financier. Elle n'avait pas les moyens pour prendre en charge la grossesse. Donc après avoir fait
le taux des complications possibles de l'avortement, elle n'était plus trop d'accord pour le faire. Du coup, elle m'a demandé d'aide. Je lui ai dit, chère dame, moi je suis prêt à te consulter gratuitement du début jusqu'à la fin de ta grossesse. Elle ne me croyait pas, j'ai dû lui faire une note signée. J'ai demandé si elle veut gérer légaliser et puis elle va garder copie. Elle a accepté, elle est partie. On devrait se voir 48 heures après pour qu'elle prenne la note. Mais malheureusement, c'est une semaine après que je l'ai revue. Et il s'est fait que le jour après son départ de l'hôpital, son petit ami l'a amené chez un supposé médecin qui est allé la voter. Elle est venue une semaine après avec une forte fièvre, des pertes vaginales d'odeur insupportable. Je l'ai mis sous antibiotiques, mais le lendemain, elle a commencé par développer des crises de tétanos. J'ai dû la référer au CNHU et au bout de 6 jours, elle a rendu l'âme. Moi, si j'ai accepté faire l'avortement sécurisé aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu des jeunes filles de mon quartier ici perdre la vie. Et parce qu'elles sont venues demander conseil, je dis, je n'ai pas de moyens, mais je vais vous orienter. Allez à l'ABPF. Mais elles n'y vont pas. Il y a des tradipraticiens qui leur font les médicaments dans le flacon, le grand flacon de sérum glucosé à 50 000. Et elles achètent, elles prennent, elles saignent. Et le temps de les amener chez moi ou bien dans un centre de santé, elles trépassent. J'ai vu des filles, elles ont perdu leur vie. Au-delà de ces impacts positifs sur la vie de la femme ou même de l'enfant, la planification familiale constitue un véritable moyen de développement durable. En faisant la planification familiale, on a une idée assez nette de l'apport de la dividende de la population. Et là, ça permet alors à un État d'avoir une idée à peu près plus juste de sa population, de voir les programmes qu'il faut appliquer à cette population. Parce que ça ne sert à rien de faire d'enfants et puis on devient un problème pour la nation. Même crayon qu'on peut sans vous mentir. Maman, pour raison. Faut mieux arrêter au vie au sinon me continue fidèle million d'or me gay bobo. Peto alors gona mais les bosoto alors gona vide to jijile parce que pelo eno to ya na vide yeto bo akwesizan no supo vede la nou eno to si ko san cho vilole son kudo me. Avec une grossesse, tu perds ton avenir. C'est clair. L'homme, lui, il évolue. Mais toi, tu n'évolues pas. Tu perds 3 ans. Parce que si l'enfant ne commence pas, tu n'as pas quelqu'un qui puisse te garder ton enfant et que tu puisses continuer. Tu es obligé de garder l'enfant à la maison. Et peut-être que tu n'as pas les moyens de bien garder. Et tu peux abandonner l'enfant. C'est ça, les enfants abandonnés dans les orphelinats aujourd'hui. La planification familiale à elle seule peut prévenir plus d'un tiers des décès maternels. Les femmes qui se trouvent dans la période du postpartum comptent parmi celles qui en ont le plus besoin. Leur assurer un meilleur accès, c'est œuvrer à satisfaire efficacement au point 3 des objectifs de développement durable à l'horizon 2030.